Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 manières tout simplement pour avoir des clients, pour signer plus de clients. Là, le but, ça va être de vous présenter 4 systèmes vraiment de manière générale, de manière globale. J'ai fait d'autres vidéos où je rentre beaucoup plus dans le spécifique et je vous présente des systèmes beaucoup plus détaillés. Mais là, le but, si vous commencez, c'est que vous ayez une vision très claire des 4 différentes manières d'avoir des clients et au sein de ces différentes manières, il y a différentes variations et différents systèmes qu'on peut mettre en place. Donc juste avant qu'on commence, j'ai plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, donc abonnez-vous, likez la vidéo, mettez la cloche de notification, ça booste le référencement, c'est sympa. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 4 stratégies pour signer plus de clients. Au niveau du sommaire, on va voir ensemble la prospection à froid, ce que c'est, comment ça fonctionne et comment vous allez implémenter. Même chose pour la prospection à chaud, la même chose pour le contenu organique et même chose pour les ads. Donc on commence tout de suite. La prospection à froid. Déjà premièrement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la prospection à froid, c'est le fait de chercher et de contacter des personnes qu'on ne connaît pas pour leur vendre notre service ou notre produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez terminé avec quel type d'entreprise vous allez pouvoir travailler, vous allez venir chercher sur les réseaux sociaux, je sais pas, sur LinkedIn, sur Instagram, ça peut être sur Google Maps, peu importe s'ils ont un business en physique, leurs contacts et de venir les contacter pour leur proposer de vos services. Et on appelle ça de la prospection à froid ou de la prospection à chaud parce que si vous voulez, ça dépend entre guillemets de la température du lead. C'est-à-dire qu'un lead chaud, c'est quelqu'un qui vous connaît déjà, qui aime beaucoup votre solution, votre système, ce que vous vendez et si vous voulez, qui est prêt à avancer avec vous. Un lead froid, au contraire, c'est une personne qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas ce que vous proposez et qui pour le moment n'a aucune idée de la plus-value que vous pouvez lui apporter. Et c'est vraiment ça la différence. Après, on va voir les leads tièdes, donc ça veut dire des personnes probablement qui vous ont déjà vu ou que vous avez déjà contacté une ou deux fois, mais qui ne sont pas encore dans une période, on va dire, d'achat et d'investissement au niveau de votre service. Donc, au niveau de la prospection à froid, c'est pas très compliqué pour vous illustrer tout ça. Là, on va venir chercher des leads, ok? LinkedIn, Facebook, Insta, Twitter, Google Maps, peu importe. On va venir les contacter et ensuite tout simplement venir réserver des appels pour après leur vendre votre service. Et là, on va faire ça du coup sur du lead à froid. Et là, vous allez pouvoir le faire de manière tout simplement illimitée. Forcément, le plus de personnes vous contactez, le plus vite vous vous rapprochez de votre premier client ou de vos prochains clients. Moi, ce que je recommande en termes de quantité, c'est de contacter 50 à 100 personnes par jour et de le faire de manière consistante. Et surtout de traquer les résultats, c'est-à-dire de voir combien de réponses vous avez, le nombre de messages en général que vous devez envoyer avant d'avoir votre première réponse. Et si vous voulez votre taux d'ouverture, notamment quand vous envoyez des emails, c'est-à-dire que voilà, sur 100 emails, c'est quoi le pourcentage d'emails qui a été lu et tout simplement ouvert. Là, comme je vous l'ai dit, le but après, ça va être du coup de chercher le prospect, de le contacter. Donc là, on va contacter du prospect tout simplement à froid, d'ensuite réserver un appel et ensuite closer. C'est aussi simple que ça, on passe tout le temps par ce schéma-là. On cherche le prospect, on le contacte. Ensuite, le but de cette discussion, c'est pas de parler de la pluie et du beau temps, c'est de réserver un appel et ensuite de pouvoir présenter votre offre, votre solution pendant cet appel et de closer la personne. Si vous voulez implémenter ça de suite dans votre agence, voici les premières étapes. Déjà, il faut chercher vos leads. Donc là, vous pouvez le faire sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Google, etc. Comme je vous l'ai dit, vous avez aussi des sites de scrapping, c'est-à-dire que vous notez juste quelques mots-clés et notamment, je ne sais pas, la ville, qui est par exemple Paris. Et là, ça va vous mettre toutes les personnes qui correspondent aux mots-clés. Donc par exemple, si je mets agence immobilière, Paris, ça va mettre une liste de toutes les agences immobilières à Paris tout simplement. Si vous voulez ce genre de site de scrapping, écrivez-le moi en commentaire et je vous mettrai tout simplement un lien. Ensuite, on va venir les contacter. Le premier message doit être court et optimisé. Le but, c'est d'avoir une réponse. Il ne faut pas envoyer un pavé, ok, et expliquer toutes vos solutions, on fait ça, etc. Machin. Non. Le but, c'est que ce soit un message court, à la fois qui montre ce que vous savez faire, les résultats que vous avez eus, mais votre but, c'est quand vous créez ce message que vous allez utiliser à chaque fois. Après, pour les autres prospects, vous allez juste garder, si vous voulez, une base, une template et après modifier le prénom. Mais c'est de vous dire, OK, comment là je peux optimiser au mieux mon message pour que j'ai un oui. Parce que avant d'avoir une discussion, il faut avoir une première réponse de la personne. Donc il faut faire les choses étape par étape. Il ne faut pas se dire, OK, dès le premier message, comment je réserve un appel. Non, ça c'est l'étape d'après. D'abord, on va chercher un oui. Ensuite, on va avoir la discussion. Le but, c'est de comprendre les besoins de votre prospect. Et là, à partir de ce moment-là que la discussion a commencé, donc la personne a répondu à votre premier message, le but, c'est de réserver un appel. OK. Le but, si vous voulez,
dans le closing, la première vente, entre guillemets, elle passe par réserver l'appel. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez une réponse, hop, premier goal atteint. Deuxième goal atteint, réserver un appel. Hop, goal atteint. Ensuite, goal pendant l'appel, closer la personne. C'est tout simplement en 3 objectifs. Et ensuite, l'appel de vente, le but, c'est de le closer. Au niveau des appels de vente, vous avez 2 solutions. Soit vous faites ce qu'on appelle un one call close, c'est-à-dire que vous présentez votre solution et vous closez en un seul appel. Soit vous pouvez le faire en 2 temps, un appel de 15 minutes, ce qui est plus facile à proposer en général en discussion, de dire à la personne, bah, écoutez, on prend 15 minutes pour discuter ensemble, au lieu de dire on prend 45 minutes, 1 heure. Et ensuite de faire un deuxième appel là de 45 minutes où vous présentez toute votre solution et notamment vous closez la personne. Et c'est bien de le faire comme ça parce que déjà ça instaure de la confiance. Parce que la personne, durant l'appel où vous allez lui vendre tout simplement votre solution, elle aura déjà fait un appel avec vous. Donc vous serez moins, entre guillemets, un inconnu. Il y aura un petit peu cette barrière de confiance qui commencera, si vous voulez, à être passée. Ensuite, là, au niveau maintenant de la prospection à chaud, ça suit exactement le même modèle que la prospection à froid. La seule différence, c'est que la prospection à chaud, c'est le fait de chercher, de contacter des personnes qu'on connaît pour leur vendre notre service ou notre produit. Donc là, c'est exactement le même système. On cherche, on envoie un premier message sur du lead à chaud. Et après, pareil, on cherche, on démarre une discussion avec un lead à chaud, on réserve un appel et ensuite on close. La seule différence là, c'est que ces leads-là, c'est des leads chauds. Donc, soit c'est des clients que vous avez déjà, ok, soit ça peut être des gens qui vous connaissent déjà. Par exemple, votre famille, vos voisins, etc. Donc là, si vous voulez implémenter ça de suite dans votre agence, vous pouvez tout simplement chercher exactement pareil des leads sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Google ou même dans votre entourage. Allez voir vos voisins, je ne sais pas, des gens que vous voyez souvent, des amis, de la famille, etc. pour leur proposer vos services. Et pourquoi c'est des leads à chaud? Parce que c'est des personnes qui vous connaissent déjà personnellement. Donc cette barrière entre guillemets de confiance est déjà passée. Ensuite, exactement le même système. Le premier message, c'est d'être court et optimisé. Le but d'avoir un oui, enfin une réponse en tout cas. Ensuite, de démarrer une conversation avec un but de réserver un appel. Et ensuite, de closer. C'est exactement le même fonctionnement. La seule différence, comme je vous l'ai dit, c'est la température du leads. Leads à froid, il ne vous connaît pas et il n'est pas dans une période, on va dire, où il va acheter votre service parce qu'il ne vous connaît pas encore. Leads tiède, il commence un petit peu à connaître votre service, mais pas jusqu'à acheter votre service. Et lead chaud, c'est un lead potentiellement que vous allez pouvoir tout simplement closer. Par exemple, si vous contactez une personne à froid, c'est un lead à froid, vous réservez un premier appel avec lui de 15 minutes, ça devient un lead tiède. Et ensuite, quand vous faites un appel de closing, vous voyez que la personne veut avancer avec vous, etc. Et vous le sentez, là, ça devient un lead à chaud. Et après, un lead à chaud converti en client. Maintenant, pour la suite, en contenu organique, comment on va pouvoir faire tout ça? Le contenu organique, déjà, premièrement, c'est quoi? C'est le contenu que vous voyez sur les réseaux sociaux. En fait, c'est le contenu qu'on poste sur Twitter, Instagram, Facebook, peu importe. Ok, on appelle ça du contenu organique parce qu'on ne va pas payer pour ce trafic, ce qui est le contraire des publicités. En fait, pour mettre en place là une stratégie pour avoir des clients avec vos réseaux sociaux, encore une fois, j'ai fait des vidéos complètes où je vous explique comment avoir des clients en automatique avec Instagram, comment optimiser votre stratégie de contenu, etc. Là, le but, c'est juste de vous présenter de manière générale tout ça. Si vous voulez mettre en place une stratégie de contenu, le but, ça va être de créer tout simplement du contenu à but d'aller viser votre audience. C'est-à-dire que là, si votre, je sais pas, votre cible de clients, c'est, on va dire, les personal trainers, donc tous les coachs sportifs, etc. Ok. Déjà, premièrement, le but, ça me paraît logique, c'est de créer du contenu qui va pouvoir intéresser un coach, un coach sportif ou autre. Parce que si demain vous créez, je sais pas, du contenu de voiture et vous dites, ok, super, j'ai plein de vues, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne convertit pas, c'est simplement parce que votre contenu n'est pas optimisé pour votre cible. Et ce qui n'est pas important, si vous voulez avoir des clients avec vos réseaux sociaux, le fait d'avoir plus de vues ne veut pas forcément dire plus de clients. Par exemple, c'est plus avantageux de faire, je ne sais pas, 5000 vues sur une vidéo qui est vraiment dédiée à votre niche et qui va peut-être vous rapporter 5 clients plutôt qu'une vidéo qui a fait 1 million de vues mais qui n'a rien à voir avec votre niche. Ok? Ensuite, là, le but de tout ça, ça va être du coup de créer du contenu, donc d'atteindre votre cible et dans ce contenu-là, de mettre des call to action. Donc ça peut être de vous follow, donc à la fin de la vidéo, qui est, je sais pas, abonne-toi à mon compte Instagram, etc. Commente, je sais pas, coach sportif et je t'enverrai un guide gratuit. DM-moi sur Insta pour recevoir un guide gratuit. DM-moi sur Insta si tu veux de l'aide. En fait, le but, ça va être de les faire passer de spectateurs à acteurs. Et ça passe par un call to action. Si vous ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire, ils ne le feront pas.
C'est aussi simple que ça. Donc le but, c'est d'attirer l'attention, de partager de la valeur tout simplement et de divertir, si vous voulez, votre audience cible, mais surtout d'apporter de la valeur. Et ensuite, voilà, de leur proposer, si vous voulez, les prochaines étapes. Okay, si tu veux de l'aide sur X, Y, Z pour développer ton business de coach sportif, envoie-moi un DM. Okay. Et après, le but, c'est de réserver un appel et de le closer ou de le closer directement en DM. Mais en général, sur une offre, en tout cas à étiquette, donc plus de 1000 euros, il faudra en général faire un appel. Pour démarrer tout ça, il y a 3 étapes. C'est extrêmement simple. Avec le contenu, j'ai envie de dire, il faut scripter les vidéos, les filmer et répéter. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, déjà, premièrement, d'attendre d'avoir le setup parfait, etc. Là, par exemple, j'ai un trépied, des lights, des micros, etc. J'en ai plein. Mais il n'y a pas besoin de ça au début pour faire du contenu. Quand j'ai lancé au début le contenu tout simplement sur mes réseaux, j'avais juste mon téléphone. Si vous avez au-dessus de l'iPhone 10, ça filme en 4K, c'est tout ce qu'il vous faut. Ok. La première étape, ça va être de scripter les vidéos. C'est-à-dire que le but quand même dans vos vidéos, c'est de partager de la valeur. Donc vous allez venir écrire au préalable les vidéos, ok. Et après quand vous enregistrez, vous pouvez avoir votre texte sous les yeux ou alors avoir un prompteur. Là, le but, ça va être de scripter deux types de vidéos. Des vidéos virales et des vidéos de valeur. C'est-à-dire que des vidéos virales, ça, des vidéos qui vont pas directement viser votre audience ou votre type de client. Ça va viser une audience un petit peu plus grosse, mais du coup, on a le potentiel de faire beaucoup de vues. Et dans cette masse de vues, on a la possibilité de récupérer quand même beaucoup de personnes qui vont être votre type de client. Et en fait, le but de ces vidéos, c'est pas de convertir, c'est de ramener du trafic par exemple sur votre Instagram et de gagner en abonnés, de grossir. Ensuite, on va faire des vidéos de valeur. Le but là, ça va être de partager de la valeur. Donc si vous aidez les coachs sportifs, je sais pas, voilà 3 optimisations que tu peux mettre en place sur ton Instagram pour avoir plus de clients avec ton business de coach sportif. Exemple. Vidéo de valeur. Cette vidéo, elle va faire beaucoup moins de vues qu'une vidéo tout simplement virale, mais par contre, elle a un potentiel de vous ramener beaucoup plus de clients qu'une vidéo, je sais pas, un petit peu lifestyle, etc., qui fera plus de vues parce qu'elle est dirigée directement en fait devant les yeux de la bonne personne. Je vais vous donner un exemple très clair. Si demain, vous faites une vidéo, ok, et il y a 100 personnes qui la voient, sauf que 100 personnes, ils n'ont pas eu de valeur dans cette vidéo ou ils n'ont rien à voir avec votre cible. Ok, 100 personnes, ils ont vu la vidéo, ça ne correspond pas, 0 euros. Maintenant, je ne sais pas, vous faites 20 vues. Exemple très bête, c'est juste pour vous montrer, là ça fait 5 fois moins. Et que sur ces 20 vues, c'est 20 personnes qui peuvent être vos clients. Okay. Là, si ne stress, je ne sais pas, vous convertissez à hauteur de 10% sur les 20 vues, okay, ça vous fait 2 clients. C'est aussi simple que ça. Okay. Là, le but, ça va être vraiment de bosser sur ces 2 types de vidéos pour à la fois aller chercher du trafic et avec les vidéos de valeur, pouvoir le convertir. Ensuite, une fois que vous avez tout simplement scripté vos vidéos, le but, c'est de filmer. Comme j'ai dit, PS, un iPhone suffit. Là, si vous filmez avec votre iPhone comme ça et que vous tenez votre téléphone dans la main, on va bien vous entendre, les micros sont bons, etc. Et le but après, c'est de répéter. C'est-à-dire que le plus important aussi dans le contenu, c'est d'être consistant. Vous ne ferez pas 1 million de vues maintenant, vous n'aurez pas 100 000 abonnés tout de suite. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas du tout linéaire, c'est hyper exponentiel les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est pas, vous faites un mois, vous êtes à 1000 abonnés. Au bout de 2 mois, vous êtes à 2000 abonnés. Au bout de 3 mois, vous êtes à, je sais pas, 3500 abonnés. Okay. Là, les réseaux, vous pouvez être bloqué à 1000 abonnés, d'un coup avoir un contenu qui pète et monter à 5000. Donc ça va très vite. Mais le plus important, c'est d'être consistant. C'est d'être consistant et de continuer de manière continue de donner de la valeur et de partager tout simplement des vidéos. Parce que si demain vous faites 2 vidéos par jour pendant 2 semaines et qu'après vous arrêtez, c'est beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins bien en termes pour votre business, pour avoir des clients ou même sur la partie réseaux sociaux de base que si vous postez, je sais pas, 3 vidéos par semaine, mais pendant 6 mois. Okay, la longévité, la continuité et la discipline au niveau de tout ça, c'est hyper important. Maintenant, on va voir la dernière partie au niveau des ads. Okay, les ads, c'est quoi? C'est très simple, ce sont les publicités que vous voyez sur Instagram, YouTube, Twitter, etc. C'est-à-dire que le contenu, tu postes une vidéo gratuite, tu postes une vidéo gratuitement, elle est vue par des personnes, et simplement les ads, c'est des publicités, donc ça veut dire, si tu veux, c'est du contenu, juste tu payes pour être sûr que des personnes voient ta vidéo. C'est-à-dire que là, si tu postes une vidéo, tu peux pas dire, je suis sûr qu'elle va faire 1000 vues. Théoriquement, tu sais pas. Okay, alors oui, par rapport à ton nombre d'abonnés, tu peux décider, mais imaginons que tu commences de 0 follower, tu peux pas décider et te dire, ok, cette vidéo elle va faire 1000 vues. Alors qu'avec les pubs, si tu payes, tu sais qu'elle va faire 1000 vues parce que tu payes pour avoir du trafic. En fait, tu payes pour que les gens aient ton contenu devant les yeux, si tu veux. Et surtout, tu peux cibler
devant quel type de personne tu veux que ton contenu soit. Au niveau des ads, le but c'est voilà, de créer une ads et de simplement d'avoir du trafic payant et de le diffuser à énormément de personnes. Le but ensuite c'est sur toutes ces personnes, ça va être le même processus que le contenu. On va avoir tout simplement un call to action qui va rediriger vers, je sais pas, un funnel, une discussion, un commentaire ou autre, ou peu importe, un lien, qui va ensuite ramener sur un closing, donc réserver un appel et closer derrière. Pour mettre en place les ads, déjà premièrement, là, comme je vous l'ai dit, je présente les systèmes de manière vague et globale pour vous montrer 4 éléments que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on peut rentrer sur tous les aspects 10 fois plus en détail. J'ai déjà fait plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc si après ça, vous voulez plus de valeur gratuite, allez voir mes autres vidéos. Au niveau des ads, là, on va venir déjà scripter les ads. Donc tout simplement écrire tout simplement ce qu'on doit dire durant l'ads pour qu'elle soit bien optimisée. Parce que étant donné qu'on paye pour du trafic, le but c'est que ça nous ramène un maximum de clients. Après, au niveau des funnels derrière, c'est-à-dire après la publicité, qu'est-ce qui suit pour convertir, il y a énormément de possibilités. Vous pouvez rediriger vers un tunnel avec une VSL, donc Video Sales Letter, où là vous allez, si vous voulez, pitcher un petit peu votre solution, etc. Pas en détail, mais pour instaurer de la curiosité, après rediriger vers un appel et un closing. Après, vous pouvez mettre d'autres tunnels en place où vous redirigez vers un lead magnet. Par exemple, pour les coachs sportifs, vous avez préparé, je sais pas, un guide complet. Et pour le recevoir, ils doivent tout simplement vous envoyer coach, okay, en DM, et vous allez démarrer une conversation grâce à vos publicités. L'autre possibilité avec le IG Funnel, c'est que tout simplement, vous allez faire des publicités en poussant les gens tout simplement à s'abonner à votre compte. Et ensuite, à travers la stratégie de contenu que vous avez mis sur votre compte, okay, donc pareil, j'ai fait une vidéo complète sur ça. Okay, allez juste voir après cette vidéo. En fait, vous allez payer entre guillemets pour des nouveaux abonnés qui ensuite vont convertir grâce à votre trafic organique. Encore une fois, si vous voulez tourner vos premières ads, un iPhone suffit. Il faut juste qu'on vous entende bien. Okay, mais si vous filmez comme ça avec votre téléphone, on vous entendra bien. Et au pire des cas, vous montrez le son sur CapCut. Okay, et surtout, le plus important derrière, au contraire du contenu, ça va être d'analyser les résultats et d'optimiser. C'est-à-dire que là, sur le contenu, bien sûr, organique, je parle, vous allez devoir surtout répéter le contenu, c'est-à-dire une fois que le contenu est créé, vous allez en créer d'autres, plein d'autres, okay, et vous pouvez analyser vos résultats pour optimiser votre contenu organique. Mais la différence avec les ads, c'est quand une ad, elle marche bien, on laisse la ad tourner, on ne la touche pas, et par contre, ce qui est hyper important, c'est de savoir si une ad fonctionne bien ou pas. Parce que si elle fonctionne bien, ça vous rapporte de l'argent. Si ça ne fonctionne pas bien, bah, en fait, vous payez, mais ça ne convertit pas, donc vous perdez de l'argent. Donc, extrêmement important, il faut analyser les résultats et optimiser. Et après, au fur et à mesure, vous pouvez rajouter de plus en plus de ads, mais vous ne devez pas voilà, vous dire, OK, tous les jours, je dois poster une nouvelle publicité. Si vous avez une base de publicité qui marche bien, OK, juste mettez plus d'argent dessus. C'est un levier. Si vous mettez 5 euros, vous aurez moins de vues que si vous mettez 10 euros. Okay. Donc, au lieu de mettre 5 euros sur 10 nouvelles publicités, si vous avez 3 publicités qui marchent bien, bah, mettez 5 euros dans chacune de ces publicités pour qu'elles fonctionnent tout simplement encore mieux. Donc voilà. Là, maintenant, si de votre côté, vous voulez vraiment passer de la théorie à l'application et lancer votre agence tout simplement, et notamment, voilà, qu'on détermine ensemble votre niche, okay, donc avec quel type d'entreprise vous allez travailler, qu'on va créer votre offre irrésistible ensemble et pricer à 2 000 euros par mois tout simplement par client. Donc chaque entreprise avec qui vous allez travailler va vous payer 2 000 euros par mois. On pourra voir ensemble également toute la partie acquisition, comment trouver vos clients, comment réserver les appels, comment closer ces appels et recevoir un paiement durant votre appel. Et ensuite, comment déléguer votre service. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous n'avez aucune compétence, on peut tout simplement recruter un prestataire qu'on payera uniquement 20% de ce que le client nous paye pour exécuter le service à notre place. Donc si actuellement vous n'avez jamais lancé de business, que vous n'avez aucune compétence, etc., mais que vous voulez en lancer un, d'après moi, c'est le meilleur business model à lancer parce que vous n'avez pas besoin de compétences. Et dans tous les cas, moi de mon côté, je suis là tout simplement pour vous accompagner pendant les 3 prochains mois à lancer votre agence et atteindre notamment ces 5 000 euros par mois comme je l'ai fait avec plus d'une centaine de personnes. Si c'est le cas et ça vous intéresse, réservez un appel en bio, ça ne nous engage à rien. On va juste discuter ensemble de tout ça, de votre projet au niveau de l'agence. Et puis si je vois que vous correspondez avec le type de personne avec lequel je travaille, tout simplement, je vous présenterai comment tout ça fonctionne et on en discutera.
Voilà, je l'ai fait pour plus d'une centaine de personnes. Ici, vous avez plein d'exemples, 1500 euros, plus un client, 250 euros sans prospection, 1350 euros, 1000 euros, 3 nouveaux clients, plus de 3000 euros en 4 semaines. Là, cette semaine, j'ai aussi des gens en 2 semaines qui ont fait plus de 1700 euros. Donc, les résultats, il y en a et c'est pas ce qui manque. Donc voilà, si de votre côté, vous voulez avancer sur tout ça, lancer tout simplement votre agence et passer de l'idée au concret, réservez un appel en bio. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez avoir beaucoup plus de systèmes, beaucoup plus en détail, allez voir mes autres vidéos. Ciao, ciao.